Rebonjour, nous voici dans la vidéo du mois numéro 11, mois de février 2018 du Club Marty et moi pour la suite et fin de la réalisation de cet ouvrage. Alors je vous l'avais montré ici, c'est encore le même ici, encore d'autres couleurs dans d'autres assemblages, donc c'est encore un résultat complètement différent. Vous allez vraiment pouvoir adapter à votre style, votre envie, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre 6 tissus, vous pouvez prendre des dizaines de tissus, vous pouvez prendre deux tissus et un tissu de fond comme ici. C'est vraiment à vous de voir. Alors, dans votre pochette Kites and Crown, vous avez deux gabarits. Kite, ça veut dire cerf-volant. Crown, ça veut dire couronne. Hop, dans ce sens-là. Donc, vous voyez que ça a un peu la forme d'une couronne et que ça a la forme d'un cerf-volant. Pour notre modèle ici, nous allons utiliser seulement le cerf-volant, des triangles que nous ferons avec le 7H et le grand hexagone de fond uni sera fait aussi avec le grand hexagone du 7H. On n'utilise pas les couronnes dans ce modèle. Mais dans le fascicule que vous avez reçu, vous avez d'autres modèles qui sont proposés où vous pourrez utiliser les couronnes. Par exemple, dans celui-ci. Et vous allez pouvoir regarder sur Internet, sur Pinterest, etc. Vous allez pouvoir commencer à repérer qu'il y a pas mal de modèles dans des formes de blocs en hexagone dans lesquels on retrouve ces deux pièces, le cerf-volant et la couronne. Alors, ici, vous avez des petits schémas qui vous montrent les différentes formes que l'on peut faire et qui finissent toutes par faire un hexagone. Et comment s'insère dans ces hexagones, justement, la couronne et le cerf-volant. Ici, vous avez le schéma de montage du quilt que nous allons, que je vais réaliser, et pour lequel je vous montre les astuces et quelques astuces. Il est en fait très simple, plus simple qu'il n'y paraît. Donc pas de couture en Y, on assemble juste 6 cerfs-volants ensemble et on rajoute des triangles aux extrémités. La seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est les couleurs, le placement des couleurs des tissus, si vous voulez répéter toujours les mêmes dans le top. Alors, vous avez aussi à la fin ici une grille où vous pouvez dessiner vos propres assemblages. Laissez place à votre créativité. Donc, pour ce modèle-là, qui est page 15, vous avez là les schémas de coupe en fonction de si vous utilisez des layer cakes, des charm packs. Moi, je vais utiliser des fat quarters. Et ici, vous avez un petit tableau qui vous récapitule le matériel, le tissu nécessaire. Donc, pour le fond, quel que soit les tissus que vous allez utiliser après, il vous faut presque 1 mètre de tissu de fond. Et après, c'est au choix. Soit 6 fat quarters, soit un layer cake, soit des chutes d'un charm pack, ou 50 cm de 2 tissus si vous le faites en bicolore. Ensuite, ici, vous avez les tissus pour les bordures, le biais et le dos. Et au total, c'est un ouvrage qui fera 1 mètre par 1 mètre 20. Alors, si vous êtes très organisé, que vous voulez noter, numéroter vos tissus, vous avez aussi un petit tableau qui récapitule. Alors, l'astuce relativement importante pour gagner du temps à l'assemblage et éviter de se tromper, elle est là, elle est page 18 en haut. Vous avez une petite flèche, elle vous dit, donc vous allez couper vos bandes, si vous utilisez par exemple des fat quarters comme moi, vous allez couper vos bandes de tissu avec le gabarit, je vais vous montrer comment. Et après, vous allez organiser vos bandes pour qu'elles soient à côté de vous à la machine en 2 tas. Les couleurs 1, 2, 3 d'un côté, 4, 5, 6 de l'autre, en 2 paquets. Mais attention, vous allez mettre le tissu numéro 2 sur le dessus, endroit contre endroit, avec le tissu numéro 1. Et pareil pour 5 et 4. 5 sur le dessus, endroit contre endroit avec le 4.
puis le 6. Comme ça, à la machine, vous allez assembler à la chaîne 2 et 1, 4 et 5. Vous reprenez 2 et 1, vous lui rajoutez 3, vous reprenez 4 et 5 et vous lui ajoutez 6. Et ainsi, si vous suivez bien la méthode, vous aurez gagné dès la coupe du temps pour l'assemblage et pour éviter de faire des erreurs. La méthode d'assemblage, elle est là. Donc, quand vous aurez vos cerfs-volants coupés, vous assemblez 2 et 1, 2 sur le dessus, vous ouvrez, vous avez 2 et 1, vous rajoutez le 3 de l'autre côté du 2, de sorte que ça fasse 1, 2, 3. Vous avez le petit schéma de bascule des coutures. Et quand vous avez assemblé 1, 2, 3 d'un côté, 4, 5, 6 de l'autre, vous assemblez vos deux moitiés et vous obtenez un hexagone. Ici, on a décidé donc de prolonger avec des triangles des mêmes couleurs. Hop, pour que ça vous donne ceci. On aurait pu parfaitement laisser sous forme d'hexagone et rajouter des grands triangles de la famille 60 degrés entre nos hexagones. Ça fait encore un modèle différent. Alors là, je vous montre juste. Donc, j'ai choisi mes 6 fat quarters. Je vais couper. Alors, tout d'abord, bien sûr, je fais ma coupe de propreté. J'élimine la bordure de sorte que tous mes fat quarters soient alignés. Et ensuite, je vais prendre mon cerf-volant et je le mets comme ceci pour déterminer la largeur de bande à couper. Alors, ça, c'est une méthode. Vous pourriez aussi le placer comme ceci. Hop, on vérifie partout. Moi, j'ai choisi, comme j'ai déjà coupé 3 autres bandes, j'ai choisi de le placer comme ça. Donc, vous vérifiez bien que vous avez la même largeur partout. Hop. Voilà, là, j'ai coupé 3 fat quarters à la fois, soit 6 épaisseurs. Et pendant que j'y suis, je vais tout de suite couper mes H52D. C'est ce petit triangle équilatéral là, le H52D. Donc rappelez-vous, il est du côté, il est dessiné du côté où je dois couper. C'est-à-dire que ma largeur de bande, elle sera comme ça. Et j'aligne ma bordure de tissu avec le trait plein et surtout pas avec le trait pointillé. Sinon, j'ai plus de marge de couture. Et je m'assure que mon petit schéma 52D, il soit bien sur le tissu. Comme ça, je suis sûre de couper le bon côté. Je vérifie en plusieurs endroits que ma largeur de bande est bien la même partout. Et je peux couper. Ensuite, ça je laisse de côté les haches. Vous savez couper hein, les haches. On va placer le triangle. Hop. Dans ce sens-là, le triangle 52D sur le tissu et vous coupez en alternant une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça, c'est acquis maintenant. Alors, par contre, avec le cerf-volant, ben, ça va être pareil. Hein, on se met là. Hop. On va couper des cerfs-volants. Voilà, je retourne. Donc, j'ai coupé 6 cerfs-volants, hein, parce que j'ai mes bandes pliées en deux. Et je vais couper dans mes 3 autres fat quarters également. Et voilà, j'ai pas respecté ce que disait Marty. Normalement, avant de couper comme ça, rangez vos tissus dans le sens où vous les voulez, prêts à être cousus. Donc, on va recommencer. Ça, c'était pour la démo de comment on coupe. Maintenant, si vraiment je l'ai à la machine tout de suite après, je vais déjà les ranger. Donc, admettons que ça, ce soit mon tissu numéro 3. Je le mets en dessous. Ça, on va dire que c'est... Donc, le schéma, je vous le rappelle, il est ici. Il y a des petites flèches. Donc, la couleur 3, elle est endroit vers nous. La couleur 2, elle est
pardon, aussi endroit vers nous. Et la couleur 1, admettons que ce soit celle-ci, elle est vers le bas. On fera pareil avec 4, 5, 6. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut bien mémoriser l'ordre dans lequel vous avez placé vos tissus. Je vérifie que tout le monde est bien en dessous. Hop. Et je coupe mes tissus 1, 2, 3. Et donc là, si j'étais à côté de ma machine, il serait déjà rangé pour que je puisse les assembler. C'est-à-dire, je prendrai ces deux premiers là, je ferai une piqûre ici, tac, tac, tac. Après, quand j'ouvre, j'ai plus qu'à rassembler avec le 3. Ou alors, si vous piquez là, quand vous ouvrez, vous allez assembler le 3 ici. Le tout, c'est de faire un premier bloc d'assemblage et après, vous répétez tout le temps l'opération pour avoir vos... il me semble que c'est 11 blocs qu'il faut en tout. Donc, vous répétez l'opération 11 fois. Quand tous vos hexagones sont prêts, vous leur ajoutez, suivant le tableau, suivant le diagramme qui est là, les hexagones de fond, les triangles d'extrémité que vous couperez, les demi-hexagones d'extrémité. N'oubliez pas de laisser la marge de couture, coupez pas au ras. Et voilà, après, il n'y a plus qu'à mettre la bordure. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais franchement, il n'est pas très compliqué. La seule nouveauté, donc, ce sont ces nouveaux gabarits, mais vous avez vu, vous les placez comme d'habitude. Vous déterminez la largeur de bande à l'aide du gabarit. Pareil, si on avait eu à utiliser la couronne, vous la placez comme ceci et vous coupez la bande à la bonne largeur. Voilà, donc vous mettez un petit pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour ce qui sera sûrement, enfin peut-être le dernier mois. Je vous en dis pas plus du Club Marty et moi, je vous en dis pas plus pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, le dernier mois provisoire, au moins, de cette année de Club Marty et moi. Il y aura sûrement d'autres aventures, on connaît Marty. Et donc ça, ce sera courant mars ou sinon début avril. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. À très bientôt.